mais mon cher ami, du moment que vous y consentez, je vous invite, je compte sur vous. J'ai décidé enfin d'accepter l'invitation. Bonjour, vous êtes bien sur Jade FM. Val et Geneviève, pour Jade Rencontre, vous invitent à une balade, au sens figuré d'abord, puisqu'il s'agit d'une exposition, et laquelle vous incite vivement à prolonger la visite par vos propres sens et y découvrir des paysages aux moultes facettes. Alain Barré, photographe et initiateur, a souhaité réunir diverses pratiques artistiques, peinture, photographie et autres bizarreries. Nous sommes allés les rencontrer lors de l'accrochage des œuvres. Petite chapelle de Pornic. La fraîcheur du lieu contraste avec la canicule du dehors. Beaucoup de bruit et d'activité. Encore pas mal de travail. L'expo commence dans 4 jours. Elle sera ouverte au public du 5 au 20 juillet. Nous y sommes accueillis par Alain Barré. Donc ici sont regroupés 19 artistes, les amis de Alain Barré. Il y a une dynamique entre vous, est-ce que c'est une première ? D'abord, moi j'ai un très grand regret. J'ai fait une liste des amis que je voulais inviter. Je me suis arrêté à 45. Et puis 45, je me suis dit, bah oui, il n'y a pas de salles qui peuvent tenir ça. Et donc, choisir, c'est renoncer. J'ai passé une semaine, je me dis, bah non. Et voilà. Ce qui nous réunit, d'abord c'était des amis, dont j'apprécie les œuvres, j'apprécie aussi leur compagnie. Et donc, les deux réunis faisaient que j'avais envie de faire une expo. Moi, je montre 9 tableaux, mais j'avais envie encore plus de voir ce qu'ils faisaient et ce qu'ils allaient produire comme œuvre sur les paysages familiers du Pays de Ré, qu'on a tous vus photographiés, peints également, mais avec un œil un peu différent. C'est ce qu'ils ont fait. Et il y a vraiment des choses très différentes les unes des autres. Je peins, je dessine, je sculpte, j'écris. Aline Dupuis. Je suis un petit couteau un petit couteau suisse. J'avais une question, parce que là on est en pleine installation de l'exposition. Comment on détermine qui se met où ? Comment ça se passe entre vous ? Alors on a eu des réunions préparatoires et puis on rassemble les tableaux suivant les thèmes, donc le Vieux-Port, le littoral, les plages, le rétro-littoral, les oiseaux. Donc tout est mélangé, donc on n'a pas un panneau par artiste, mais des panneaux par thème. Voilà. Aline Dupuis est donc le couteau suisse parmi les amis d'Alain Barré. 6 d'entre eux, Geneviève et moi, nous retranchons dans l'entrée, le seul endroit qui atténue un peu le bruit de l'installation. Une exposition sur les plus beaux paysages. Pourquoi tel paysage retient l'attention ? Du point de vue d'artiste, photographe, peintre, dessinatrice. Frédéric Mispelblom. C'est un peu au gré des balades et des inspirations, c'est pas préconçu à l'avance. On tombe sur de beaux endroits. Bon, petit à petit, on commence à savoir. Vous verrez plusieurs représentations de la plage de l'étang, parce que ça fait partie des endroits célèbres. Mais par ailleurs, il peut y avoir des petits coins très secrets où on peut faire de très jolies photos, de jolis tableaux. Et c'est un petit peu au bonheur la chance qu'on les découvre. Alain, vos critères de sélection de paysage ? Je trouve que le matin, tout est beau. Et soi-même aussi, on est en forme. La nature également. La végétation a repris un peu de ses formes également. Et il y a aussi cette belle lumière dorée du soleil. C'est un peu comme une grosse brioche qui se lève le soleil et qui éclaire progressivement un petit peu tout. Et ça va jusque vers 8h30, 9h en été. Après, ça commence à être un peu violent. Puis à midi, c'est une lumière très très dure, qui n'est pas inintéressante, que j'utilise parfois. Mais je préfère celle du matin et celle du soir, après le coucher du soleil également.
Françoise Torini-Bessonnet, je suis photographe. Pour moi, c'est la lumière. Moi, j'aime bien la lumière du matin, mais c'est vrai que je prends plus souvent des photos le soir. Je suis plutôt du soir, à des heures où le soleil commence à décliner, où la lumière est plus douce et plus intéressante. Sur les plages, notamment la plage de Goho ou la plage de l'Étang. Il y a toujours des perspectives magnifiques ou des surfeurs. Il y a toujours quelque chose qui se passe en fait. Vous, ce serait plus l'activité qui se déroule aussi? L'activité et la lumière. Isabelle Lévy, donc je suis photographe, passionnée de nature, d'ornithologie surtout, tout ce qui a des plumes, des ailes, des choses comme ça. Et j'ai eu le bonheur de photographier 107 espèces à Pornic, sans tricher, à 3 km à pied autour du port. J'ai le bon œil et les bonnes oreilles, parce que les oreilles aident beaucoup pour reconnaître les chants des oiseaux et les identifier et savoir où les photographier. Et c'est surtout à préserver cet environnement qu'on a qui est quand même génial. Ma dernière espèce est un rossignol philomène en plein après-midi. Alors, je m'appelle Aline Dupuis. La question, c'était de votre point de vue d'artiste ou de photographe. Quels sont les éléments qui vous font dire que tel endroit, tel paysage mérite votre attention? Qu'est-ce qui vous arrête en tant qu'artiste? Moi, c'est les émotions. Je marche aux émotions. Donc, il y a une couleur qui m'arrête, il y a une forme qui m'arrête. C'est votre sensibilité? C'est ma sensibilité uniquement, que ce soit dans peinture, en dessin, en écriture. C'est ma sensibilité, c'est mes émotions avant tout. Gérard Riffaut, je suis peintre. Pour moi, c'est la perspective, c'est l'immensité du paysage, c'est la tranquillité possible du paysage. Ce n'est pas toujours le cas, mais j'aime bien les plages l'hiver, par exemple, quand il n'y a personne, que la lumière est assez basse, pour mieux voir les perspectives. Je vais continuer avec vous pour la seconde question. Les plus beaux endroits sont immortalisés chaque jour par des dizaines de promeneurs, d'artistes, d'amateurs et de touristes. À votre avis, quels sont les facteurs qui différencient le travail présenté ici? L'intention, la démarche, le temps que vous accordez, votre pratique professionnelle? Je crois que chaque personne a son style et on la découvre au travers d'un style, et que le même point de vue traité par deux personnes qui ont un tempérament différent, une sensibilité différente, donnera un résultat différent. Oui, je dirais que c'est la différence entre cliché et œuvre. Voilà. C'est que il y a des tas de gens qui prennent des clichés, c'est des choses toutes faites, sans chercher le cadrage ou quoi que ce soit. Et puis, ce qu'on a essayé de faire ici, c'est de faire en sorte que ce qu'on montre embellit la réalité. On peut dire ça comme ça. Alors, effectivement, ils sont photographiés souvent, les beaux endroits, et tant mieux. Et c'est même pour encourager à encore les photographier. Mais le même endroit va changer de nature suivant la météo, suivant l'heure du jour. Alors déjà, l'heure, c'est essentiel, mais la météo aussi. Et ensuite, le cadrage que vous allez adopter. Et ça, ce que l'on montre ici, aussi bien les photographes que les peintres, que les dessinateurs, il y a des cadrages qui sont déjà tous un peu hors de l'ordinaire. Ensuite, il y a des choix de couleurs, des choix du moment. Alors c'est tout ça qu'on veut communiquer aux gens ordinaires qui prennent des photos souvenirs, pour leur dire, vous prenez des belles photos, mais vous pouvez aussi les améliorer encore. On vous offre les techniques, regardez, vous avez ça sous les yeux. Et c'est ça la communication par l'art, c'est ça aussi. C'est le regard en fait, à force de se promener, à force de regarder, à force de cadrer. En fait, tout s'affine et tout devient de plus en plus précis. Et plus on regarde, plus on voit de choses et plus on a envie de photographier. Ça peut être des détails qu'on ne voyait pas au départ. Ça s'affine, on voit plus de choses. Moi, juste, ce qui m'amuse, c'est de faire des photos. Par exemple, l'autre fois, d'un martin pêcheur. Et tous les gens passaient derrière comme des V1 dans les allées derrière. Et je crois que je suis la seule à m'être arrêtée et avoir fait les photos. Et qu'est-ce qui rate, quoi? Ou s'arrêter et écouter le chant des oiseaux. Pour moi, ça, c'est la vie. Alors, c'est une invitation à aller se promener, ça. Ah oui, totalement, il y a écouté. Il y a écouté. Le choix du lieu implique une volonté de la part du visiteur, mais la fraîcheur compense la montée de l'escalier.
Oh, je crois que c'est la plus belle salle d'exposition de tout le Pays de Ré, à peu près, de par sa taille et de par son emplacement en plein centre de Pornic, au-dessus du passage du Rocher. C'est comme ça que ça s'appelle, Face à l'ascenseur. Hein. Face à l'ascenseur. Alors, d'accord avec ce que dit Frédéric, c'est la plus belle salle. Quand tu viens ici, tu ne viens pas sans le faire exprès. Après tous ces échanges, il nous reste à faire le tour. L'exposition prend forme, chacune s'approprie l'espace. Est-ce qu'on peut décrire ce que vont découvrir les curieux qui grimpent l'escalier ? On va faire le tour. Vous voyez, c'est pas une ligne droite, les panneaux. On a voulu imiter des criques. Quand vous baladez sur la côte, c'est tout sinueux, tortueux, et là, il y a une petite crique. Il y a encore une autre après, puis ça continue de l'autre côté. Donc, sentier et bord de mer. Ensuite, le vieux port et la cité. Alors, c'est surtout mes tableaux, j'ai fait des très grands. Et les gens connaissent, mais j'ai essayé de les faire justement avec des lumières, des couleurs qui sont différentes pour donner des idées aux gens. Je souhaite que les gens fassent mieux que moi. Et pour ça, je leur dis voilà comment j'ai fait, regardez où je me suis mis. Et puis faites pareil ou faites mieux encore. Casimir, digne représentant du mouvement steampunk, nous propose d'essayer une de ces machines. Le bateau avance quand on tourne. Et ça fait un film. Ça fait un petit film. Et ça sonne. Donc là, on a un triptyque qui tourne. C'est vous l'artiste ? C'est moi. Est-ce que vous pouvez me décrire ce que j'ai devant les yeux ? Vous avez une sculpture que j'ai ramenée d'ailleurs. Casimir Fachefer. J'arrive de d'autres orbites pour présenter mes œuvres. D'accord. Dans chaque œuvre, vous avez une image qui est figée dans une machine. C'est une machine qui est construite avec le mécanisme de l'ancien vélo. Dans celle-ci, on voit l'image en mouvement. Chaque seconde, vous avez un paysage qui change. C'est pour prendre la conscience. Tu peux parler également de cette machine-là qui va intriguer beaucoup. On va aller voir une autre machine avec un squelette, enfin une tête. Je pense que chaque personne qui va venir, il va découvrir cette machine parce qu'il y a beaucoup de messages derrière. Il y a le mécanisme de vélo qui alimente de sculpture. Et cette sculpture, c'est une tête crâne humain. Un crâne humain, ouais. Crâne humain qui bouge les visages, qui bouge les yeux. Et devant cette tête d'humain, vous avez un téléphone dans les mains, un téléphone portable. Il est un peu particulier ce téléphone. Oui, il est particulier, il a les viseurs tout brisés. C'est un miroir en fait. Et c'est un miroir, oui. En fin de compte, l'homme, il ne regarde pas les paysages, il regarde les miroirs dans le téléphone portable. Mais je laisse à tous les spectateurs à découvrir ces deux œuvres, parce qu'il y a beaucoup de messages derrière. Voilà, je pense que l'idée c'était surtout de leur donner envie de venir. Voilà, ça aussi. Quand j'ai rencontré Alain, l'année dernière, il m'a parlé de cette exposition. Alors, juste au sortant de cette salle, j'avais déjà l'imagination de cette œuvre. C'est le lieu qui vous a inspiré ? Non, c'est thématique, le paysage. J'ai une question, vous êtes sculpteur aussi, puisque l'œuvre qu'on a vue avec le crâne, ce sont des sculptures. C'est vous qui avez sculpté ? Oui. Pour faire cette œuvre, j'ai passé à peu près 3 mois. Avec, c'est un véhicule. Ah, je l'ai vu c'est déjà. Un véhicule, voilà, c'est ça. C'est un véhicule que j'ai construit, j'ai élaboré avec l'ancien essuie-glace de voiture. Il fallait environ 300 vieux balais d'essuie-glace de voiture. Et le cockpit, je fais comme ça. C'est aussi dans le style steampunk. Il y a les panneaux solaires qui alimentent la batterie et les moteurs, il est devant. Avec de la récupération de rouages, en fait, vous travaillez le rouage essentiellement. C'est ça. En fin de compte, ces deux machines, j'avais besoin pour créer une histoire pour touristes. J'ai édité un livre, et ce livre, il est équipé avec une visionneuse stéréoscopique. Comme ça, on peut voir l'image en 3 dimensions. Merci beaucoup. C'est moi. À bientôt. À bientôt.
quoi qu'ils font. Explique. Les quoi qu'ils font. Quoi qu'ils font, c'est un petit univers que j'ai créé pour illustrer les expressions françaises. Donc c'est des petits bonhommes. Et je publie presque tous les jours sur Facebook. Il faut deviner l'expression qui se cache derrière mes dessins, qui sont vraiment d'une simplicité, etc. Donc c'est un partage avec... Ah, ça vous fait creuser la cervelle, on est d'accord. Donc on en verra. Dans l'expo. Il y a les quoi qu'ils font à l'expo. Je me dis, mais non, des quoi qu'ils font. L'accueil est fort sympathique, mais déjà 40 minutes de son, beaucoup trop. Une dernière question pour Alain qui réserve une surprise aux chanceux. On va inciter les gens pour inciter à regarder. Mais les gens vont voter pour les tableaux qu'ils aiment, le ou les tableaux qu'ils aiment. Ça incite un peu à regarder. Et bien, qu'est-ce qu'on gagne? Un tableau. C'est un superbe paysage vu de Gourmalon sur la rive droite de l'Arriat. On gagne par tirage au sort. Mais pour ça, il faut jouer. Et il faut venir. Et il faut venir. Il y a une forme d'interactivité. C'est une petite interactivité. Et puis en même temps, des choses, moi ça me fait plaisir de donner de temps à autre. Et là, ces tableaux-là, je crois qu'ils seraient bien dans des grandes salles publiques. Je pensais des EHPAD, associations ou autres. Même des restaurants, ça me va. Bon, d'accord. Le message est passé. Merci beaucoup. On va terminer avec vous, Frédéric. C'est un peu bruyant là, mais ce sera beaucoup plus calme à partir de la semaine prochaine. Donc, Alain Barré et ses amis, les paysages de Pornic et du Pays de Ré en photo, peinture et dessin. C'est du 5 au 20 juillet, c'est ça? C'est ça. Chapelle de l'Hôpital. Et les horaires? 10h, midi et demi, c'est ça? Oui. 15h, 18h30. C'est tous les jours? Oui, y compris le samedi, dimanche, lundi. Voilà. Mais venez nombreux, parce que c'était vraiment une façon de découvrir le Pays des Ré d'une manière assez originale. Oui, c'est une invitation à aller se promener après. Voilà, exactement. Ouais. Bien, merci beaucoup. Merci d'être venu, Radio ZFM. Voilà, nous souhaitons avoir titillé votre curiosité. Alain Barré et ses amis vous accueillent chaleureusement, chapelle de l'Hôpital à Pornic. C'était Geneviève et Val pour Jade FM. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h. Je vois aussi tout l'intérêt de cette exposition. Je suis devant une photo de la source de Taron, un endroit que je connais très bien, et malgré tout, je ne l'avais pas reconnu. Donc, c'est tout le travail aussi de l'artiste, c'est parfois de faire un focus sur notre quotidien et on regarde mieux ensuite notre quotidien. Et je sais que mon regard sur l'arbre a évolué grâce au peintre. Les mêmes photos, vous trouvez dans mon livre. En images, en 3 dimensions. Oui, c'est vrai. Et par contre, il est vraiment pris comme ça. Vous verrez, je vous ferai montrer, peut-être quand vous passerez au salon des livres. D'accord. Pour montrer